effectivement une grande action collective qui a été mise en place par 1000 artistes anglais qui s'appelle Make It Fair. Il faut voir l'atmosphère qu'ils installent en disant voilà ce que l'IA nous propose. Et c'est sur le site de Make It Fair. C'est un monde, est-ce que c'est ce qu'on veut? Un monde finalement de silence. Ils visitent les plus grands studios anglais. Voilà, le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le vol de la musique au bénéfice des sociétés de l'IA. Et chacun des titres correspond à l'album de silence qui a été posté sur Spotify et sur toutes les plateformes avec des bruits de studio vides. Donc c'est en gros la mort de l'artiste, la mort de la création. Et c'est vraiment, je pense, le cœur de l'histoire pour la pop anglaise, puisqu'on a tous en tête les grands enregistrements, Abbey Road et tout ça. Et je trouve que c'est une image très très forte. Ils ont vraiment bien pensé leur opération. Il n'y a plus que des instruments, il n'y a plus de musiciens. Et je pense que ça a secoué l'Angleterre. Et ce qui est aussi remarquable, quand on va sur le site, c'est qu'ils ont mobilisé la presse. Absolument. Et ça, c'est aussi un signe très fort, parce que c'est le premier pays de la presse populaire, hein, l'Angleterre. Et ils ont joué cette carte pour que, voilà, en plus, AI, Make It Fair, avec AI au-dedans, c'est vraiment, je pense, un modèle du genre, avec tous les journaux avec la même une, le même jour. C'est dingue parce que les journaux ne sont pas capables de se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts sur les mêmes sujets, mais quand il s'agit de relayer une initiative d'artiste, ça donne bien le statut quand même de l'artiste et sa capacité à mobiliser et effectivement c'est un exactement ça. marketing vachement bien, quoi. Enfin... C'est ça, c'est vraiment. Et puis c'est pensé, ils ont vraiment réfléchi. Tous les artistes sont présents, de McCartney à Ed Sheeran, en passant par Dua Lipa, enfin tout ce que l'Angleterre a fait. Et on se souvient des Jeux Olympiques où, à la fin, c'est la pop musique en fait, l'Angleterre. Et alors les chiffres qui sortent sont hallucinants puisqu'ils disent qu'en gros c'est 7 milliards l'année dernière de recettes. Et quand tu vas sur Make It Fair, pardon, c'est vraiment, ils disent qu'en gros, l'impact sur l'économie anglaise, c'est de 120 milliards. Donc, on est dans une mobilisation pour que les artistes, et pas que les plus grands, d'ailleurs, ça aussi c'est intéressant, s'en sortent. Et puis évidemment, il y a des sujets qui passent, qui essayent d'expliquer le contexte. Et le contexte est assez impressionnant. Oui, parce que pourquoi le gouvernement veut revenir là-dessus, en fait? Pourquoi le gouvernement veut ouvrir le robinet Bah, des droits pour l'IA? on a déjà parlé de Keir Starmer qui veut réinventer l'Angleterre, notamment grâce à l'IA. Hein. Il a été le premier de tous les dirigeants occidentaux à dire qu'il fallait que l'IA soit partout. Quand il est arrivé, même dans sa campagne, et il voit dans l'IA une manière de booster l'économie anglaise, quoi. Et ils annoncent partout qu'ils sont le 3e pays de l'IA. En gros, derrière les États-Unis, la Chine, il y a l'Angleterre. Alors, c'est pas complètement faux. Hein, il y a Google Mind, qui est une société. Il y a eu 2 prix Nobel, il y a 2 Miss Hassabis. Une grande partie des profs qui ont créé l'IA sont anglais, à l'exception de Yann LeCun. Mais sinon, Et puis, il faut voir aussi que même l'associé de Denis Hassabis, il est maintenant patron de l'IA de Microsoft, Mustafa Suleyman. Donc, ils ont une position tout à fait originale, tout à fait puissante. Et en revanche, pour ça, il était en train d'autoriser dans la loi la possibilité d'entraîner les IA sans système de licence et sans accord des artistes. C'est-à-dire, pourtant, c'est copyright, c'est même pas le droit d'auteur. Hein. Et ça a choqué, je pense, tous les artistes. Ça a choqué beaucoup de gens parce que, en gros, et comme il le dit très bien, en fait, c'est l'autorisation de voler sous prétexte d'entraîner. Et ça, c'est pas du tout un principe que les Anglais sont prêts à lâcher. Ils sont très flexibles, ils ont plein de. Mais c'est d'autant plus choquant pour eux qu'en plus, ce qui est expliqué, c'est que, de toute façon, si vous ne le faites pas, ça sera fait de l'étranger en direct. Rien n'empêchera quelqu'un d'entraîner une IA avec, comment dire, la capture de vos créations.